Kawikira, c'est ainsi qu'on appelait la Guadeloupe avant la colonisation. Une terre de volcans, de forêts et de peuples libres avant que les chaînes ne viennent marquer la chair et la mémoire. Pendant plus de 2 siècles, les hommes et les femmes arrachés d'Afrique ont travaillé sous la violence, la faim, la peur, mais au fond d'eux, ils ont gardé une seule chose, la conscience qu'ils étaient faits pour être libres. En 1794, la Révolution française abolit l'esclavage pour la première fois. La Guadeloupe, elle, respire un court instant. Mais en 1802, Napoléon Bonaparte rétablit l'esclavage. Et là, la résistance s'organise. 3 noms vont marquer à jamais l'histoire. Louis Delgrès, Joseph Ignace et la solitude. Comme vous le savez, Delgrès est un officier noir né libre qui refuse de redevenir esclave. Et Ignace est un commandant courageux à la tête de certains combattants. Et on sait tous, Solitude, une femme métisse enceinte qui rejoint la lutte malgré tout. Ils se battent contre l'armée napoléonienne pour défendre la liberté de leur peuple. À Matouba, Delgrès et ses compagnons font sauter leur redoute plutôt que se rendre esclaves. Leur cri restera gravé dans le temps. Vivre libre ou mourir. Ignace, lui, il tombe au combat et Solitude capturé et exécuté le lendemain de son accouchement. On dit souvent que c'est Victor Schœlcher qui a aboli l'esclavage. Oui, c'est vrai que c'est lui, oui. C'est lui qui a signé le décret du 27 avril 1848. Mais la vérité, c'est que le peuple Kawikira s'était déjà libéré lui-même en fait. Schœlcher n'est pas venu sauver des esclaves. Il est venu pour calmer une révolte qui grondait déjà en fait. Il a été présenté comme un sauveur blanc, un symbole de paix pour éviter que les colonies ne se retournent contre la France. Alors oui, il a écrit la loi, mais le courage lui venait du peuple en fait. Ce ne sont pas des papiers de Paris qui ont brisé les chaînes, ce sont les mains, les voix et les âmes Kawikira. Dès le 27 mai 1848, les esclaves se soulèvent, brûlent les symboles de l'oppression et reprennent leur liberté, avant même que la nouvelle n'arrive de France. C'est ça la vraie histoire. La liberté n'a pas été donnée, elle a été prise. Alors oui, officiellement, Kawikira est libre depuis 1848, mais la vraie décolonisation, elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie. Être libre, ce n'est pas seulement ne plus porter de chaînes, c'est retrouver sa langue, sa culture et sa dignité en fait. C'est comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Bobo. On essayait, je dis faut pas en ayer, même si bateau chaviré, fort on apprend à nager.